Bienvenue dans cette formation complète dédiée à comment faire un prompt générique avec ChatGPT. Un prompt, c'est en fait l'art de parler avec ChatGPT pour avoir des bonnes réponses. Donc, si vous voulez vraiment avoir des réponses euh, correctes avec ChatGPT, vous devez vraiment vous devez apprendre les techniques, les manières qu'il faut lui adresser ces requêtes pour avoir de bonnes réponses. Donc, c'est ce que nous allons voir dans ce tuto. Reste avec moi jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour ne rien rater sur cette chaîne. Alors donc, il y a énuméré ces points en 4 points essentiels que nous allons étudier tout à l'heure. Nous allons revenir sur chacun de ces points en détail pour expliquer et encore donner un cas pratique comme exemple et expliquer. Vous voyez, cette formation, ces points, ce n'est pas donné au hasard. C'est ChatGPT lui-même qui m'a trouvé ces points. Et donc, nous devons respecter. Et si tu veux vraiment avoir une bonne réponse de la part de ChatGPT, nous devons respecter ces points. Donc, il m'a guidé étape par étape pour aller, en tout cas pour trouver ces points que nous allons étudier. Donc, il a fait la synthèse de ces points en 4 points essentiels que nous allons étudier. On va parler de rôle, de contexte, de la tâche et de facette. En fait, donc, c'est les 4 points que nous allons retenir pour dans cette vidéo. Alors donc, nous devons commencer par le premier point qui est le rôle. En tant qu'un robot, vous devez lui attribuer un rôle clair et précis dans la formulation de votre recherche selon votre besoin. Alors donc, le rôle, ça dépendra aussi vraiment de ce que vous cherchez. Par exemple, comme ici, comme exemple, il y a écrit tu es un expert en matière de référencement SEO. Par exemple, si je veux un article de blog sur le référencement SEO et sur la rédaction web, on peut aussi lui attribuer un rôle d'un médecin, d'un docteur, d'un technicien. Voilà, donc nous pouvons lui attribuer plusieurs rôles. Et il est aussi important de notifier qu'il n'est pas aussi bon d'exagérer. Vous voyez? Donc, il est important de préciser, en tout cas de lui attribuer un rôle. Et là, il réfléchit aussi et il se met et il vous donne les informations selon le rôle que vous lui avez attribué. Vous voyez? Donc, comme il y a ici une manière aussi de lui attribuer ses rôles. Nous allons revenir sur ça. Et le deuxième point, c'est le contexte. C'est de vraiment contextualiser les questions. Donc, si vous voulez une réponse plus spécifique, essayez de fournir un contexte supplémentaire pour votre question. Comme pourquoi vous cherchez une réponse particulière ou dans quel but vous voulez cette information. Donc, dans quel but, dans quel sens, dans quel domaine, en fait, le domaine dans lequel vous cherchez l'information, vous devez lui notifier ça. Comme ici, j'ai mis comme l'exemple, donne-moi une idée de vidéo, sinon des vidéos, des idées de vidéos YouTube pour avoir du moins ça, autant pour moi, pour avoir 1 million de vues. Alors là, jusque-là, je n'ai même pas encore donné un contexte parce que je dois préciser dans quel domaine je veux
la vidéo YouTube. Si c'est le sport, par exemple, je peux encore aller plus spécifiquement, aller par exemple musculation, ou bien football, ou bien handball. Donc, ça dépend de ce que je veux. Donc, nous devons vraiment lui trouver un contexte très, très précis. Le troisième point, c'est la tâche. Nous devons poser une question ouverte. Vous voyez, nous devons aussi essayer de poser des questions qui permettent une réponse complète plutôt que des questions fermées. Comme exemple, nous pouvons comprendre, j'ai mis, quels sont les avantages et les inconvénients des énergies renouvelables plutôt que les énergies renouvelables sont-elles une bonne option? Vous voyez? Donc, au lieu de dire l'énergie renouvelable est une bonne option, nous pouvons dire de donner par exemple les avantages et les inconvénients des énergies renouvelables. Vous comprenez? C'est de lui attribuer clairement les tâches, de lui donner étape par étape les tâches. Vous voyez ce que vous cherchez. C'est ce qu'il m'a dit ici. Vous voyez? Donc, vous devez poser des questions ouvertes. Alors, le quatrième point est lié un peu au troisième point. Le point 3 et le point 4 vont toujours ensemble. C'est d'éviter de poser des questions à plusieurs facettes. En fait, c'est d'éviter de poser plusieurs questions différentes en une seule fois, car cela peut rendre vos réponses difficiles à comprendre. Vous voyez, donc, essayez de vous connaître, essayez de vous concentrer sur une seule question à la fois et d'y aller étape après étape. Par exemple, lorsque nous prenons par exemple l'exemple de avantages et inconvénients, nous pouvons par exemple demander d'abord avantage et après demander l'inconvénient. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que nous pouvons aller avec ChatGPT. C'est ce que lui-même, en tout cas, il me conseille ici. Donc, et c'est ce que nous devons comprendre. Alors, donc, j'ai mis ici un exemple, un cas pratique que nous pouvons ensemble étudier. J'ai mis « Bonjour, ChatGPT. Je sais que tu pourras m'aider dans la rédaction de mon article de blog en tenant compte des qualités et des directives suivantes. Rôle. Ton rôle est d'agir en tant que médecin spécialiste du rein, rédacteur web et expert en référencement SEO. Donc, vous voyez, donc, il lui a attribué en fait 3 ou 4 rôles. Contexte. Je veux un article de blog sur la santé du rein. Tâche. Il s'agira d'abord ici de me proposer un plan de mon article de blog. Vous voyez, donc, ce n'est pas en fait d'aller d'abord rédiger directement l'article de blog, mais je veux d'abord un plan. Et c'est le quatrième point qui est la facette qui va m'aider maintenant à rédiger l'article de blog. Donc, je lui ai écrit maintenant, si tu as compris ma préoccupation et si tu pourras m'aider en suivant les directives consignées, réponds-moi oui. Alors, il est important de lui demander si il a compris vraiment votre question. Donc, s'il comprend, il vous répondra oui. Et là, il pourra continuer. Je vais copier exactement cette question et lui envoyer. Nous allons voir comment il va me fournir les informations. Pour cela, nous allons ouvrir une nouvelle conversation. Il est important d'ouvrir à chaque fois, lorsque vous abordez une nouvelle thématique, d'ouvrir aussi une nouvelle conversation. Donc, je vais ici coller ça et ouvrir mon prompt. Je vais lui envoyer maintenant, je vais lui demander maintenant de
donné la réponse et dans quelques secondes, vous voyez, il m'a répondu: bonjour, oui, je suis prêt à vous aider à rédiger votre article de blog sur, donc, et il me reprend un peu et en me montrant qu'il a compris le rôle et les directives. Vous voyez, c'est très important. Et après, il a commencé à me donner mon plan. Donc, il me donne l'introduction. L'introduction doit comporter trois points, en tout cas 3 points essentiels. Le point grand 2 aussi, 3 points. Le point grand 3, 3 points. Le point grand 4, 4 points et ainsi de suite. Alors donc, je ne suis pas un médecin et j'ai pris ceci comme à titre d'exemple et pour vous montrer que lorsque vous allez comme ça, vous êtes sûr que vous obtenez des bonnes informations et des bonnes réponses. Voilà donc c'est ce que nous devons comprendre. Alors donc, nous pouvons maintenant utiliser le 4e point qui est la facette. Nous pouvons maintenant utiliser ce 4e point. Voilà, donc qui nous demande d'éviter de poser des questions à plusieurs facettes. Alors donc, c'est ça qui va nous amener maintenant à aller aborder chaque point. À aborder le point de l'introduction, le point 2, le point 3 et ainsi de suite. Alors donc, à ce niveau, je vais aussi lui demander de me faire l'introduction. Donc, je lui dis, OK, c'est bien. Alors donc, propose-moi alors une introduction de 100 mots, de 100 mots de mon article. Alors donc, je dis 100 mots parce que, en fait, je veux juste un article de blog. Donc, je vais tenir compte de le nombre de mots que je veux, en fait. Et vous voyez, donc, il m'a trouvé une introduction. Et je suis certain que si vous lisez cette introduction, c'est vraiment une introduction qui est très qui est impeccable. Donc, c'est ce que nous pouvons comprendre. Alors, je ne vais pas lire parce que ce n'est pas l'essentiel. Alors, donc, nous pouvons aussi maintenant aborder le point 2. Et ici, sur le point 2, je peux lui demander, donc tu peux maintenant commencer le point 2. Alors donc, et me faire ce point, par exemple, je peux lui demander de me faire en 500 mots. Et ici, je vais lui demander de me donner le point A, le grand A de point 2, sous forme d'un tableau. Vous voyez, sous forme d'un tableau. À ce niveau, c'est tout comme si vous le guidez, vous êtes comme son chauffeur et vous le guidez et vous le conduisez par où vous voulez. Donc, je lui demande de me donner le point A sous forme d'un tableau. Vous voyez, et rapidement, il m'a trouvé le tableau, le point A. Et après, le point B, le point C. Vous voyez, le point B et le point C ne sont plus dans le tableau. Vous voyez, donc, parce que je lui ai précisé juste que c'est le point A seul qui ressort. En tout cas, qui est sous un tableau, sous forme d'un tableau. Vous comprenez un peu le sens. C'est comme ça que nous pouvons aller étape par étape et trouver une bonne réponse. Et nous sommes certains dans ce sens-là que nous trouverons des bonnes informations avec ChatGPT. Donc, c'est tout pour ce tuto. Je pense que tu as aimé ce tuto. Si tu as aimé ce tuto, je suis certain que tu aimeras aussi les prochains tutos sur cette chaîne. Donc, abonne-toi et pour ne rien rater. Je te mettrai dans la description aussi le lien pour trouver une information complète qui te donnera la main et augmentera aussi ta productivité avec les intelligences artificielles. Et donc,
le lien dans la description. Merci et à bientôt.